Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. C'est une immense joie de m'adresser à vous pour demander à Dieu de vous bénir énormément, intensement, et demander à Dieu de vous donner le bonheur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce matin, nous allons parler de trois choses, brièvement et rapidement. Les prix d'achat du cacao aux paysans dans le monde. Nous avons choisi quelques pays parce que ce qui gêne les gens, c'est que les êtres humains n'aiment pas la vérité. Ou du moins, la vérité doit être à la couleur de leur cerveau sclérosé, de leur cerveau ménopausé. Quand on dit la parole est vraie quand ça leur fait plaisir. La parole, elle est vraie quand ça leur fait plaisir. Mais comme le disait le président Fouboigny, la vérité est belle quand elle est nue. La vérité est belle quand elle est nue. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aime faire des recherches, j'aime faire des enquêtes et j'aime appeler. Grâce à Dieu, avec les réseaux sociaux, le monde est devenu un petit village dans lequel on peut appeler partout et vérifier certaines informations. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne serai pas long dans mon développement. Je vais vous parler du prix d'achat du cacao aux paysans dans quelques pays. Et je vais vous parler de la honte que constituent Jean-Louis Billon et Sanogo Lassina. J'ai vu une presse d'affamés en République de Côte d'Ivoire où on dit le tandem Billon-Sanogo Lassina. Sanogo Lassina est un nyambro des gares routières, un escroc international qui se dit président d'un syndicat qui n'existe même pas. Un homme qui a appris à escroquer, à voler et à faire la voyousie. Il se met en costume. Ce matin, j'aurais pu me mettre en costume. Un costume même que vous ne pouvez pas imaginer. Mais comme j'étais un joueur virevoltant, je me montre comme ça. Le troisième élément que je vais dire, je dis la vérité fatigue trop les gens. Le président Laurent Gbagbo, que je voudrais saluer, mais il est venu en 90, il dit qu'il est venu pour la vérité. C'est cette vérité-là à laquelle il est confronté aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo a dit, sous la main de Mattei, Christophe Mattei, je crois que quelque chose Mattei, à la Cour pénale internationale, ils ont fait un livre qui est sorti, que j'ai ici, dans ma bibliothèque, là. Le président Gbagbo lui-même, de sa bouche, il dit qu'il a donné l'argent à des autorités françaises. Il a cité Jacques Chirac, lui-même. Le président Laurent Gbagbo a dit à la présidente de la République, en donnant un discours, il a dit, c'est quand je suis venu ici que j'ai compris que ici, là, c'est une caisse sociale, nous finançons des campagnes des autres pays, les campagnes électorales, nous finançons ça, nous finançons ça. Il a dit. Donc, ce que Robert Bourgi a dit ne me surprend pas parce qu'on ne peut pas amadouer les gens pour dire il faut mentir. Tout ce qu'on dit peut nous rattraper et Facebook maintient les vidéos sur 90 ans. Et comme on ne sait jamais demain, je ne mentirai pas, je dirai la vérité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, par respect, parce que le président Alassane Ouattara a l'âge de nos papas, je voudrais le saluer, mais il gère mal le pays. Il sait bien qu'on dit en Côte d'Ivoire, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Mais avec Alassane Ouattara, le succès de ce pays repose sur le mensonge professionnel. Parce que lui, Ali Baba et ses 40 voleurs ont pillé le pays. Ils ont détruit le pays. C'est ça qui est vrai. Vous savez,
j'ai compris quelque chose par moi-même. Les gens savent la vérité, mais ils ne veulent pas qu'on la dise. Ou du moins, ils savent la vérité, mais comme c'est un pays tribalisé, même quand on voit la vérité, il faut la peindre en sorte que cette vérité-là soit à l'avantage de ceux qui t'écoutent. C'est dire, le prix du cacao est à 1800 francs en Côte d'Ivoire. Pour parler de ce prix-là, il faut mentir aux gens pour dire c'est à 20 000 francs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ceux qui font le tapage en Côte d'Ivoire, ou du moins ceux qui n'ont pas eu le bonheur de la vie, qui militent dans les partis politiques sous la base ethnique. C'est triste, hein? Quand vous le voyez, vous savez dans quel parti politique il est en Côte d'Ivoire. À 95%. Donc, il est là, il dit, ben, mon cousin ou bien mon ami secrétaire ou bien tel personnage dans le parti politique. Alors, dans le mensonge, si on prend le pouvoir, je vais avoir à manger. Il ne faut pas travailler tes doigts. Il ne faut pas travailler tes doigts. Il faut attendre. Tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Au moment où tu vas lever les yeux, tu as 90 ans et c'est ce jour-là, ils sont en train de conduire ton pauvre corps au cimetière. C'est cela, ce qui se passe. Quand tu entends son nom, tu connais son parti politique. C'est triste. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc quand tu parles, quand un homme du PPACI t'écoute, il faut dire que Gbagbo est devenu Dieu. Quand tu parles, qu'un homme ou une femme du RDR t'écoute, Alassane Ouattara, quand il respire, c'est ce qui donne la force à Dieu. Mais vous êtes vraiment maudits, hein? Vous êtes maudits, hein? Nous, on est des intellectuels brillants. Il y a des choses que nous ne pouvons pas dire pour ne pas que ça nous engage. Demain, on va dire, mais tu as dit ça, tu as menti. Moi, je ne mentirai pas. Prix du cacao, j'ai vu des gens danser parce que le cacao a 1800 francs en Côte d'Ivoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le cacao se vend à 8500 francs à l'international, le kilogramme. Hein? 8500 francs l'international. Les gars du RDR vont dire pourquoi je dis ça. Et les gens du PPAC vont applaudir. La Côte d'Ivoire sera en retard sur 500 ans. Si vous êtes dans ça là, il faut que la vérité soit faite à notre avantage. Nous, on s'en fout de ça. Moi-même, je m'en fous de ça. Parce que demain, quand je vais m'asseoir, je vais parler, on dit, mais tu as dit ça? Je vais dire, oui, je l'ai dit parce que le kilo de cacao est à 8500 francs à l'international. La bourse de Londres et la bourse de Paris qui fixent le prix là. Quand on met en CFA, ça fait 8500 francs. Donc, les prix que je vais vous donner, ces prix-là, c'est en francs CFA que je vais vous donner. En Côte d'Ivoire, là où on fixe le prix à 8500, en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara et son gouvernement donnent 1800 francs aux paysans. C'est de l'arithmétique. C'est-à-dire 8500 francs à l'international, 1800 francs en Côte d'Ivoire. Au Ghana, 1823 francs sur 8500 francs. En Indonésie, 1998 francs sur 8500 francs. Au Nigeria, 2511 francs sur 8500 francs. En Équateur, 5578 francs sur 8500 francs. Au Cameroun, si tu ne connais pas Cameroun, c'est chez les Samuel Oto, là, c'est son pays. Cameroun, 5500 francs. Bravo! Bravo, bravo aux Camerounais, sur 8500 francs. Au Brésil, 3110 francs sur 8500 francs. Sierra Leone, petit Sierra Leone, le petit pays qui est à côté là. Après le Libéria, 1907 francs sur 8500 francs. Au Pérou, 2941 francs sur 8500 francs. En République dominicaine, 2810 francs sur 8500. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vais reprendre. En Côte d'Ivoire, le prix du cacao sur 8500 francs
qu'on achète, on achète à 8500, eux ils donnent 1800 francs aux paysans ivoiriens. Au Ghana, 1823 francs. En Indonésie, 1998 francs. Au Nigeria, 2511 francs. En Équateur, 5578 francs. Au Cameroun, 5100 francs. Au Brésil, 3110 francs. En Sierra Leone, 1907 francs. Au Pérou, 2941 francs. En République dominicaine, 2810 francs. Quand on va simplement voir au Nigeria, c'est un bon prix, 2511 francs. En Équateur, 5578 francs. Au Cameroun, bravo, je voudrais applaudir les Camerounais, 5100 francs. Oui, le Cameroun. Au Brésil, 3110 francs. Et en Sierra Leone, 1907 francs au Pérou. Vous voyez, quand un président à la tête du pays, qu'il aime son pays, ça se voit. Alassane Ouattara n'aime pas la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on vous dit qu'il faut que le PDCI prenne le pouvoir pour sauver les paysans ivoiriens. Il faut que le PDCI prenne le pouvoir, le président Thiam, la bande des vieillards et leurs militants qui ne comprennent pas comment le monde est en train de tourner là. Ils ne comprennent rien. Ils pensent que ce que leur cœur pense, c'est ce qui fait le monde. Le monde a ses règles de fonctionnement qui sont au-delà de nos consciences. Le monde est géré par des réseaux, le monde est géré par des situations. Et si tu veux troubler ces situations-là, tu vas à la Cour pénale internationale. Oui. L'Africain même mérite la Cour pénale internationale. Tu restes là-bas pour 20 ans. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà. Voilà. Ce que fait le président Alassane Ouattara. Mais cet argent-là, le café cacao, est géré par son beau-fils et sa femme. Ce sont eux qui pillent le cacao ivoirien. Ce sont eux qui pillent le café ivoirien. Ils pillent tout ça là. C'est ça la réalité qui fait que les Ivoiriens souffrent. Donnons le pouvoir à notre PDCI RDA. Vous allez voir comment le PDCI travaille. Comment le président Tidiane Thiam va sortir le pays de toutes les situations difficiles. Je ne parlerai pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je m'en fous. Je ne suis pas un homme à famille. Et ça, je tiens à le dire. J'ai vu un étourdi qui se dit journaliste. Vous savez, quand on renvoie les gens à l'université d'Abidjan en Côte d'Ivoire, les gens confondent la littérature au journalisme. C'est triste de le dire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous avais dit, quand on habille un fétiche, on habille un masque, quand on le fait sortir du bois sacré, là, celui qui est derrière, il ne faut pas te fatiguer, tu vas le voir, il va sortir parce qu'il va protéger son masque. Le masque que vous voyez, celui qui a le vrai pouvoir du masque, c'est celui qui est autour du masque qui tourne, c'est lui qui est le vrai sorcier, le baïfoué là, c'est lui. Quand j'ai vu cet affamé et ce Nyambro, qui n'a aucune profession en Côte d'Ivoire, Nyambro, Sanogo Lassina, j'ai eu vraiment pitié. J'ai dit, gardez le calme, Bion est derrière lui, Bion va sortir. Il y en a qui m'ont écrit, il y en a qui m'ont dit, oh, tu exagères. Donc les gens ne sont plus libres de faire ce qu'ils veulent. Aimez la vérité. Quand vous n'aimez pas la vérité, vous serez étouffé. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On ne peut rien contre la vérité. Parce que la vérité, c'est une lumière qui efface les ténèbres. Et petit à petit, ceux qui m'ont dit que c'est faux m'ont appelé pour dire, ah, ce que tu as dit est vrai. Sanogo Lassina, on le voit, il est allé au bureau de Bion pour racketter et ils font une vidéo pour présenter et des images pour nous les présenter. Je dis, ce que j'avais dit là, voilà la vérité. Ce que je vous avais dit là, voici la vérité. C'est le Bion, le blanc du PDCI-RDA, qui manipule Sanogo. Et comme les gens ont fait, ils peuvent écrire Bion et Sanogo vont-ils influencer le PDCI? Oh. Les cancres n'ont pas leur place au PDCI-RDA. Vous le savez vous-même.
Les cancres n'ont pas leur place. C'est un parti de réflexion. C'est un parti des gens nobles, vous le savez. C'est pas un parti qui fait rébellion. C'est pas un parti qui fait boycott actif. C'est pas un parti qui fait coup d'État. Ceux qui sont des partis serpents, là, que le président a dénoncé, là, le PDCI n'est pas un parti comme ça. C'est un parti où on réfléchit. Sanogo, là, c'est un voyou qui allait toujours rapporter des faits au président Bédier. Président, au RDR, je suis allé au Méditant. Président, et puis pour avoir à manger. Ils ne peuvent rien apporter, ils ne peuvent rien forcer. Troisième chose et la dernière, vous savez, j'ai compris beaucoup de choses par moi-même. Les gens sont étourdis. Ils sont aveuglés par la vie, la faim, la soif, la désolation. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Le président Laurent Gbagbo était à la Cour pénale internationale. Je salue le président Laurent Gbagbo. Mais la vérité, on doit la dire et on ne peut rien. Le président Gbagbo était à la Cour pénale internationale. Nous, on n'était pas contents. Moi, je n'ai jamais bénéficié du FPI. Mais je n'étais pas content qu'un chef d'État, un Africain, le déporte à la Cour pénale internationale. Je l'ai dit partout. Les gens ont failli risquer ma vie. Je dis, c'est pas normal. La même bouche qui a dit, c'est pas normal. Là, quand le président Gbagbo fait mal, on doit dire qu'il a mal fait. Et puis, on ne peut rien. Le président Gbagbo a envoyé Robert Roger Mattei. Mattei, c'est un journaliste qui vit. Il dit, je vais faire mon témoignage, parce qu'on ne sait jamais. Et dans le livre témoignage que nous lisons, que vous devez lire tout le monde, le président Laurent Gbagbo a dit le nom de Chirac, qu'il a financé Chirac, c'est lui le premier qui l'a dit. C'est le président Laurent Gbagbo. Les gens ne lisent pas. Ils ne lisent, oh vraiment, les gens ne lisent pas, les gens n'apprennent pas, ils sont de, on dit. Pourquoi Dieu, toi qui dis tu es Dieu là, pourquoi peux-tu créer des gens sur la terre des hommes qui respirent l'air avec nous? Moi vraiment souvent, c'est pourquoi je n'aime plus prier là. Il ne doit pas exister des casseroles parmi nous. Il faut par semaine bouquiner, c'est-à-dire prendre un livre entier et puis tu le lis et puis ça te forme. Quand tu parles là, on écoute. Le président Gbagbo lui-même, il dit à Mattei, dans le livre témoignage qui est là, que oui, j'ai financé les réseaux france-africains, j'ai donné l'argent à Chirac. Il a expliqué beaucoup de choses. Il a même dit que c'est comment on appelle, Sarkozy qui a bombardé la maison présidentielle. Il a dit tout ça. Mais quand vous prenez les gens du PPACI, la partie où il dit c'est Sarkozy qui a bombardé le palais présidentiel, là, ça c'est vrai. Mais la partie où le président Gbagbo lui-même, il dit j'ai financé ces gens-là qu'il a attaqués, là c'est faux. La partie où il dit aux journalistes qu'il a donné l'argent à Kone Zakaria, ça, le président Gbagbo, ils se sont trompés, il n'a pas dit ça. Il ne peut pas être bête comme vous, hein. Il ne peut pas être bête comme vous. Il ne peut pas être bête, idiot. Non, on ne peut pas. Le président Gbagbo, là, je demande à ces hommes de porter plainte. Il a dit ça dans le livre est l'autre côté. Prenez, vous allez voir. Livre entretien avec Mattei, le président Laurent Gbagbo. Il dit qu'il a financé. Au palais de la présidence, au plateau, le président Gbagbo faisait un discours. J'ai écouté le discours hier soir. Et je riais par moi-même. Le président Gbagbo s'est lâché, il dit, avant que je ne vienne ici, je ne savais pas que c'était une caisse sociale. Le président Gbagbo l'a dit, on est ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on est ici, nous finançons les campagnes dans les pays. Il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Le même président Laurent Gbagbo, il a pris l'avion présidentiel ivoirien qu'il a donné à Didier Julia, qui est un député socialiste français, Didier Julia. Il a donné l'argent à Didier Julia. Et Didier Julia a pris cet appareil, il est allé dans le Moyen-Orient pour dire qu'il s'en va libérer au moment où les Ivoiriens souffraient.
de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il s'en va libérer des gens au Moyen-Orient. Mamadou Koulibaly, le professeur Mamadou n'en est pas été content. On doit saisir l'Assemblée nationale. Les gens nous fatiguent. On leur donne l'avion, la flotte présidentielle. Ce n'est pas une voiture, un avion de location. Mais l'avion présidentiel, ils ont donné à Didier Julia. Non, il ne faut pas dire ça. Il faut occulter ça. Il faut dire autre chose. Moi, je ne suis pas dans ça. Vous voyez, vos enfants, il faut les envoyer à l'école. Voilà quelqu'un, je n'ai pas lui faire la publicité, il dit tu mens. Babo n'a jamais dit ça. Il a dit que Chirac lui a demandé de cracher au bassinet. Cracher au bassinet veut dire quoi? Procéder à une cotisation qui est de routine, mais dans le secret. Ils ne comprennent pas le français. Et ils sont là comme ça. Garba là a bouché les méninges. Garba avec du poisson, l'huile noire. La pauvreté endémique et pandémique. Ça, c'est des êtres humains, ça. Et je sais que celui-là n'a même pas encore acheté le livre Entretien de Roger Mattei. Il n'a jamais lu. Il est dans les rues, dans les, je sais pas, dans les espaces insalubres. Il n'a jamais lu. Tout ce qu'il sait, Robert Bourgi, c'est menteur. Robert Bourgi, c'est menteur. Mais ce que nous souhaitons, c'est que le PPACI prenne sur lui de faire une conférence pour démentir officiellement ce que Robert Bourgi a dit. C'est comme ça qu'on fait. Quand Robert Bourgi est un menteur, le PPACI doit démentir cela, ou les avocats du président Laurent Gbagbo doivent démentir cela. Maître Abiba est là. C'est ça la procédure. Quand tu fais la politique, c'est comme ça qu'on fait. Le président Gbagbo doit dire, même à Maître Abiba Traoré ou même Abiba Touré, fait une conférence pour dire nous portons plainte contre Maître Robert Bourgi parce qu'il a menti. Ce n'est pas encore fait. Hein? Ça, c'est un niveau plus haut. Même Koné Katiné, qui est le porte-parole du PPACI, il n'a pas encore démenti ça. Hein? Mais on est dans les espaces insalubres, on peut écrire « Tu mens, tu mens ». Quand tu es maudit, tu sais. Quand tu es béni, tu sais. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le kilo de cacao à 1800 francs en Côte d'Ivoire, là où on l'achète à 8500 à l'international, 8500, Draman Ouattara donne 1800 francs aux Ivoiriens. Le Ghana l'achète à 1823 francs. L'Indonésie l'achète à 1998 francs. Le Nigeria l'achète à 2511 francs. L'Équateur l'achète à 5578 francs. Le Cameroun l'achète à 5100 francs. Le Brésil l'achète à 3110 francs. La Sierra Leone l'achète à 1907 francs. Le Pérou l'achète à 2941 francs. La République dominicaine l'achète à 2810 francs. Je voudrais saluer les Camerounais qui aiment leurs paysans, qui achètent le cacao 1 kilo à 5100 francs pour faire la promotion de la paysannerie. Je voudrais vraiment les saluer et demander aux gens de cesser d'être des clowns. Non, c'est pas bon d'être des clowns. Il dit Gbagbo n'a pas le temps pour ces bêtises. Quelqu'un dit des choses graves sur toi. Vous voyez comment ils sont? C'est des gens frustrés de la vie qui écrivent ces choses. Ils sont frustrés. Et ils prennent la sorcellerie du village. Parce que leur vie est gâtée. Quand ils regardent devant, ils regardent derrière, c'est comme Tratra là. Ici est devenu noir, ici est devenu noir. Pile ou face, ta vie là, c'est foutu. Gbagbo n'a pas cette bêtise-là. Quelqu'un qui dit je veux être candidat à l'élection présidentielle et dont les partisans sont en train de se battre et on dit une telle information si grave, il ne convoque pas son comment on appelle, son comité central pour dire de faire une déclaration pour dénoncer cela. Il y a la dénonciation, même si on ne saisit pas la justice, pour dénoncer cela, ça c'est un niveau. Il ne convoque pas son porte-parole de son parti pour dénoncer cela. Simplement, la dénonciation, ça existe. Ou il ne demande pas à son avocat de porter plainte pour diffamation. On dit, il n'a pas le temps de ces bêtises-là. Vous voyez comment ils sont maudits.
sont maudits. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà cette Afrique-là. C'est pourquoi nous demandons qu'au PDCI, on nous donne le pouvoir pour quitter dans ces choses-là. Nous étions dans une Côte d'Ivoire paisible, où les enfants étaient à l'internat, tout allait bien, tout allait mieux. Ils sont venus, ils ont troublé l'ordre public, ils disent qu'ils vont apporter du bonheur aux Ivoiriens, les gens du Front républicain, RDR et FPI. Voici la Côte d'Ivoire aujourd'hui que vous voyez là. Alassane Ouattara a détruit le corpus social. Il a détruit. Regardez vous-même. Vous-même, la Côte d'Ivoire que vous voyez là, vous-même, regardez la Côte d'Ivoire, ce qu'elle est devenue. Regardez la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous demandons au vieux Ouattara de se reposer. De se reposer. De se reposer. De ne pas donner l'image de lui des gens qui, après 75 ans, cherchent le pouvoir dans la honte. Tant que l'Africain ne part pas du pouvoir dans la honte, il n'est pas chose. Le président Laurent Gbagbo a dit dans une déclaration qui est virale sur les réseaux sociaux, un homme ou une femme ne doit pas exercer le pouvoir d'État après 75 ans. Parce qu'après 75 ans, on développe plusieurs pathologies, c'est-à-dire des maladies, et la mémoire n'est plus en place. Il a dit, il était dans une veste beige. Il a 79 ans. À 80 ans, il dit qu'il est candidat. Et des bâtards, ces partisans-là, ils pensent qu'on n'a pas toutes ces vidéos-là. La Côte d'Ivoire des vieillards, il faut laisser ça. Regardez en France. Nous dépendons de la France. Macron, c'est un jeune. Les vieillards, mettez-vous de côté. Parce que le chef est en train de venir, le président Thiam, il est en train de venir, il a beaucoup de choses dans la tête. Beaucoup de choses dans sa gibecière. Comme le chasseur, quand il va en Brouski, il est en train de revenir, tout le village se penche pour regarder son chébert, le grand chasseur, le président Tidiane Thiam. Quitter le chemin, faire le chemin. Tidiane Thiam comme Jésus-Christ qui entre à Jérusalem. Tidiane Thiam comme Jésus-Christ qui entre à Jérusalem pour apporter la délivrance de l'humanité, pour apporter la délivrance de la Côte d'Ivoire. Si toi, les parents t'ont maudit, que toi, le bonheur n'est pas pour toi, il ne faut pas suivre. C'est pourquoi je vous dis, pour finir, cette affaire de Bion, là, laissez Bion, là, il est en train de s'amuser. Parce que lui-même, là, il ne connaît pas la machine qu'on appelle le PDCI-RDA. Bion ne connaît pas la machine qu'on appelle le PDCI. Il ne l'a jamais connu. Bion n'a jamais été militant du PDCI-RDA. Il était au RDA il n'y a même pas encore 10 ans. Il était au RDA. Et le RDA a fait de lui président du conseil régional du handball. Et comme le président Bédi était comme son tuteur, et toutes ces caprices-là, on a accepté cela. Mais c'est vrai qu'il est mon aîné, mais on est de la même génération. Si le président Bédier, qui était le papa, a accepté tous ces caprices, nous, on n'est pas prêts à accepter ces caprices-là. On ne les accepte pas. Il peut corrompre les gens, il peut jeter l'argent partout, mais on doit prendre la Côte d'Ivoire pour sauver tous les Ivoiriens. Ce n'est pas les poches individuelles. Ce n'est pas les poches individuelles. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est tout ce que je voulais dire ce matin. C'est un non-événement, 1800 francs le kilo de cacao en Côte d'Ivoire, là où on l'achète à 8500 francs. Je demande au président Alassane Ouattara de faire comme le Cameroun, où on achète le kilo de cacao à 5500 francs, 5100 francs. L'Équateur, où on l'achète à 5578 francs. Il pourrait même faire comme le Pérou, où on l'achète à 2941 francs. Il peut même faire comme le Nigeria, à côté de nous, où on l'achète à 2511 francs. La République dominicaine, où on achète le kilo de cacao à 2810 francs. Nous devons prendre le pouvoir. Et vous devez nous aider à prendre le pouvoir. Nous devons prendre le pouvoir pour aider la population. Parce que le président Thiam, il a le cœur du président Houphouët-Boigny. C'est ça qui est la vérité.
Maintenant, la dernière chose que je vais dire, qui est la toute dernière, Adama Bictogo, il faut nous respecter. Hein? Adama Bictogo, il faut nous respecter. On peut avoir une mère étrangère, on peut avoir un papa étranger, et la nationalité ivoirienne, on l'acquiert selon plusieurs schémas. Quand ton père est ivoirien, tu es ivoirien. Ton père est ivoirien, ton père et ta mère sont ivoiriens, tu es ivoirien automatiquement. Un seul de tes parents ivoiriens, tu es ivoirien au même titre que tout le monde. Par la naturalisation, tu as les mêmes droits, tu es ivoirien, tu es même venu d'ailleurs et on t'a accordé la nationalité, tu es ivoirien au même titre que tout le monde. Il faut que les gens le sachent. Par le mariage, tu peux devenir ivoirien. Notre soeur qui se marie à un étranger, l'étranger est ivoirien et les enfants sont ivoiriens. Notre frère qui se marie à une étrangère, la femme est ivoirienne et les enfants sont ivoiriens au même titre que les autres. Tant que tu n'as pas compris ça. Mais Adama Bictogo, on avait toujours pensé que son père était burkinabé d'origine et sa mère d'Aboville. Mais ce qu'on vient de voir là, vous voyez s'il y a un idiot qui fait un faire-part, c'est-à-dire où on annonce sur un document comme ça, on annonce Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le président du Sénat, la présidente du Sénat, tout. Où on le regrette d'annoncer le décès de leur mère, tante, cousine, grand-mère. Ils n'ont pas mis un nom. Et puis, ils ont mis le programme des obsèques. Ça, c'était le premier faire-part. Il y a un ministre qui m'a appelé, ça je vous le dis. Il a dit, il faut en parler parce que où on est là, on est étonné. Deuxième chose, on découvre que sa mère s'appelle Kaboré. Lui-même, il est Bictogo et sa mère s'appelle Kaboré. Ça veut dire, les Burkinabés sont nos frères. Hein? C'est vrai, ils sont nos frères. Moi-même, j'ai eu une femme burkinabé à un moment donné. Nous sommes des parents. Nous sommes des parents. Mais Bictogo, ça veut dire qu'il n'a rien d'ivoirien. Mais ce qui est plus grave, il n'a jamais fait une naturalisation. Mais il est devenu ivoirien par habitude. Il n'a jamais fait une naturalisation. Il est devenu ivoirien par habitude. Mais savez-vous que c'est le protégé du président Laurent Gbagbo? Quand ils ont fait des déchets toxiques, les déchets toxiques qui ont tué les Ivoiriens, les 100 milliards que Probakwala a donné, c'est ce que le président Gbagbo, Tagro Désiré et comme on appelle, Adama Bictogo ont pris pour faire la Sénédaï. On doit se taire. C'est ça, ils ont pris pour faire Sénédaï. Et quand le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir, les premiers mois, quand Ahmed Bakayoko, ministre de l'Intérieur, a mené ses enquêtes, il a su que Adama Bictogo est dans un deal avec ceux qui ont perdu le pouvoir. Il a été chassé du gouvernement comme ministre chargé de l'intégration africaine. Voilà PPACI là, voilà ce que PPACI là est. Si tu leur demandes aujourd'hui, les 100 milliards que Probakwala vous a donné, ça est où? Ils vont dire que tu es contre eux. Il faut mentir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on ne mentira pas. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. La Côte d'Ivoire doit guérir. Ceux qui disent de mentir parce qu'ils ne sont rien devenus, il faut mentir, nos cousins vont être au pouvoir et puis nous, on ne va rien faire parce qu'il y a des gens qui n'apprennent à faire, c'est-à-dire ils ne font rien, mais ils sont là, on doit leur donner à manger comme des bébés. Honte à vous. Honte à vous.